Outreau, une commune tranquille du Nord-Pas-de-Calais. Tranquille jusqu'au 5 décembre 2000, date à laquelle les enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi portent plainte contre leurs parents pour agression sexuelle. C'est le début de l'affaire d'Outreau. 12 victimes, des enfants, 17 coupables au départ, réduits au nombre de 4 aujourd'hui, après l'acquittement de 13 personnes, d'abord placées en détention provisoire pendant 3 ans. Le thème de l'affaire, le nombre d'enfants reconnus victimes comme le nombre d'adultes mis en examen et souvent maintenus en détention provisoire sans jugement, ont suscité une forte émotion dans l'opinion publique et ont mis en évidence des dysfonctionnements de l'institution judiciaire, mais aussi des médias. Les événements d'Outreau sont au départ traités par la presse quotidienne régionale, notamment La Voix du Nord. Le titre est le premier à évoquer ce qui va devenir l'affaire d'Outreau, le 7 avril 2001, dans un article non signé intitulé « Pédophilie, un couple écroué ». Si ce papier prend beaucoup de précautions, ce n'est plus du tout le cas 6 mois plus tard, lorsque le même journal raconte l'enfer des victimes à la tour du Renard et livre les noms des premiers 6 suspects placés en détention et pour qui l'enfer commence. L'affaire prend une dimension nationale en novembre 2001 lorsqu'elle est rendue publique et que 6 nouvelles personnes sont mises en examen. Le 15 novembre 2001, une dépêche de l'AFP tombe à 18h46. Un réseau de pédophilie au sein duquel une quinzaine d'adultes sont suspectés de viol ou d'agression sexuelle sur des enfants a été démantelé mercredi à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires. On voit alors apparaître les premières mentions du terme de notable, supposément au nombre de 6, qui conforte l'idée d'un réseau. C'est notamment le cas de l'article de Jean-Michel Descugy dans Le Point du 21 novembre. Pédophilie, la maison de l'horreur. Depuis plusieurs mois, la rumeur courait dans la ville. On décrivait l'horreur, évoquant l'existence d'un réseau pédophile, chuchotant des noms de notables compromis mais intouchables. Une atmosphère de suspicion avait envahi Outreau. Le week-end dernier, la vérité a éclaté. 6 notables ont été incarcérés pour viol et agression sexuelle aggravée. Ces dernières arrestations ne seraient que la partie visible de l'iceberg, un réseau pédophile dont les enquêteurs avouent ne pas distinguer encore les contours. Dans le documentaire Outreau, l'autre vérité, Jean-Michel Descugy avoue lui-même son erreur. J'ai suivi pas mal de faits divers, dont l'affaire Outreau. J'ai été un des journalistes à la relayer sur le plan national, en faisant un article d'une page, à l'époque, qui s'intitulait « La maison de l'horreur ». Un article qui n'était pas vraiment rédigé avec la plus grande précaution à l'époque. Le mal est fait et, en quelques semaines, ce qui était initialement une affaire d'inceste se transforme alors en réseau pédophile international. La presse écrite en particulier a aussi été mise en cause pour son usage du présent de l'indicatif au lieu du conditionnel. Cette utilisation ne laisse plus la place au doute et bafoue la présomption d'innocence. L'article de Libération du 11 janvier 2002 explique indirectement ce glissement. Selon une source proche du dossier, les séances avaient lieu dans un des appartements de la Tour du Renard à Eau ou dans une ferme dans la région d'Ypres, en Belgique, à peu près toujours selon le même schéma. Le groupe d'enfants se trouvait au milieu d'une grande pièce avec des jouets. Sur le côté, une table avec des préservatifs. D'ordinaire, les enfants étaient dociles sous la menace de coups. C'est d'une source proche du dossier, dit pudiquement Aidé Sabéran, que vient le récit. C'est donc le dossier d'instruction lui-même qui est recopié dans l'article. Autrement dit, c'est le témoignage de Myriam Delay ou celui d'un enfant qui est donné à lire au lecteur, mais sans jamais être indiqué comme tel. Cette piste belge est confirmée par une lettre d'un mis en examen qui avoue en plus le meurtre d'une des fillettes. France 3 Nord-Pas-de-Calais en reçoit une copie. Cette lettre fait l'ouverture des JT. Les journalistes et leurs caméras sont précipités sur place pour filmer les fouilles du jardin d'Outreau. La dramatisation médiatique est de mise. Le dénonciateur, acquitté plus tard, a ensuite avoué avoir inventé cette histoire. Son but, démontrer par l'absurde que le juge était prêt à faire n'importe quoi. L'affaire d'Outreau a finalement servi de leçon à l'institution judiciaire mais aussi aux médias avec la création de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes de dysfonctionnement de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement. Abrité derrière le vacarme médiatique tout en l'alimentant,
Le vacarme, entre autres, de la presse nationale. Dans la première période, elle accumule des titres sans équivoque ou presque.